Salut les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous faire mes favoris de ce mois-ci, mais ça sera un spécial été. Donc j'ai commencé par le teint. Donc ce mois-ci c'est vrai que comme j'ai bronzé, c'était un peu compliqué au niveau de mes fonds de teint et tout ça. Mais j'ai trouvé deux fonds de teint qui étaient trop foncés pour moi en hiver. Donc c'est le fond de teint fluide correcteur de chez Aven Couvrance et le Dermablend Vichy. Donc à savoir que le Dermablend Vichy est très couvrant, donc ça je l'utilise juste pour camoufler mes boutons. Et le fond de teint Aven au début était trop clair pour moi, donc j'utilisais juste en tant qu'anti-cerne. Mais maintenant il est de ma couleur de peau, donc je l'utilise un petit peu partout où j'en ai besoin. Alors ensuite au niveau poudre, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai utilisé la Soft Light Powder de chez Kiko, qui est très lumineuse, mais ça je l'appliquais juste sur mes cernes ou voilà, puisqu'elle était un petit peu trop claire pour moi. J'ai utilisé la Complexion Perfection de chez ELF, qui ressemble à ceci. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal creusé, donc ça je l'ai utilisé aussi principalement sur mes cernes. Sinon au niveau tout ce qui est bronzer, j'utilise comme d'habitude mon contouring blush et bronzer de chez ELF. Comme d'habitude aussi, depuis que je l'ai, je la quitte plus, donc c'est la Sculpting Powder de chez MAC, donc dans la teinte Sculpt. Et en fait c'est la collection Maleficent, mais bon ça vous pouvez quand même le retrouver dans la collection permanente. Et mon grand amour que j'utilise en tant que blush, c'est l'Essential Bronzer Warm Mélange de chez Kiko. Et comme il est très orangé, moi j'utilise en tant que blush, donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié un anti-cerne que je mettais en très légère couche parce qu'il est très clair. C'est l'anti-cerne de chez ELF en teinte light. Voilà. Donc ensuite en mascara ce mois-ci, j'en ai utilisé qu'un. Et c'est mon préféré. Donc c'est le Rocket de chez Maybelline. Donc c'est aussi celui que je porte sur mes cils et je l'adore. Sinon en gloss, j'en ai deux que j'ai beaucoup porté, donc c'est le Gloss Shine Voluminizer de chez Maybelline. Et donc c'est un corail avec des petites paillettes dorées et un transparent, un gloss transparent, banane. Ensuite en rouge à lèvres j'en ai quand même pas mal. Je vais vous présenter d'abord le Malinda, qui est un violet, là il paraît très foncé mais en fait il est un peu comme cela. Et il est très vif. Ensuite il y a le 399, donc le 399, bref, de chez Kiko, qui est un espèce de framboise, bois de rose. Ensuite il y a la gamme de chez Maybelline, les New Vivid. Là je vous en ai sélectionné quelques-uns. J'ai sélectionné le Electric Orange, qui est un orange fluo. J'ai sélectionné le Shocking Coral, qui est un corail néon. J'ai sélectionné le Vibrant Mandarine, qui est un espèce de rouge orangé, qui tire plus peut-être sur l'orangé, néon aussi. J'ai sélectionné bien sûr le Fuchsia Flash, qui est un fuchsia flash, voilà. J'ai aussi beaucoup aimé le Neon Red, qui est un rouge un petit peu orangé. Voilà. Et ensuite on passe au rouge à lèvres MAC, donc j'en ai utilisé que principalement 4. Donc le True Love Kiss, qui est un gros coup de cœur, qui est un rouge sang, un rouge pur, un rouge au sous-ton bleuté, que j'aime beaucoup, de la collection de Maleficent. Il y a le Flat Out Fabulous. J'aime beaucoup la couleur, mais la texture je n'aime pas trop, elle massage vraiment les lèvres au point de me les irriter. Donc c'est la texture mat et c'est vrai que ça me fait un petit peu mal en fin de journée. Mais un baume à lèvres c'est passé. Ensuite il y a le Razzler Dazzler, donc c'est celui que je porte sur les lèvres, qui est un espèce de orange pêche pastel, que j'ai mis énormément. Et le dernier c'est le Flamingo, qui est un petit peu un corail qui est un corail modulable. Donc si vous voulez juste une légère touche corail sur les lèvres, il est vraiment parfait. Ensuite on passe aux palettes.
Donc bien sûr j'ai beaucoup utilisé la Color Fever Must Have Eyeshadow Sophisticate Neutral de chez Kiko. Voilà, qui est un gros coup de cœur. Et j'ai beaucoup utilisé le violet ainsi que les bordeaux. Ensuite il y a la Elegant Tones. Celle-là je l'ai beaucoup plus utilisée que l'autre par contre. Il y a mes palettes Coastal Scent. Si vous voulez voir la revue avec les noms des fards, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Parce que j'en ai pas mal. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec les palettes Coastal Scent. Voilà, donc ensuite je passe aux soins. Donc j'ai adoré ces deux savons, d'ailleurs c'est mes savons préférés. Donc c'est le Petit Marseillais Miel Lavande. Alors l'odeur, mais je l'adore, je peux pas m'en passer toute l'année. Je demande à maman de me racheter celui-là. Donc c'est vraiment un très gros favori. Et ensuite ma découverte de ce mois-ci, c'est le Body Milk. Donc en fait c'est un lait hydratant que vous pouvez appliquer donc sous la douche. Et ça sent le chocolat, donc j'adore aussi. L'odeur elle reste très longtemps sur la peau et ça hydrate quand même pas mal. Ensuite au niveau de mes cheveux. C'est mes shampoings que j'utilise à peu près toute l'année. Je varie avec d'autres shampoings pour pas que mes cheveux s'habituent trop au shampoing. Mais ces shampoings sont vraiment géniaux si vous avez les cheveux très abîmés. Je vous conseille vraiment cette marque. Ma maman l'achète à Londres, je sais pas trop si on peut trouver ça en France ou en Belgique, mais voilà. Donc c'est la gamme Tresemmé Expert Selection. Et donc j'ai l'après-shampoing et le shampoing. Et moi j'ai le Restore and Control Shampoo. Ces shampoings m'ont vraiment sauvé les cheveux, vraiment. J'ai fait des tas et des tas et des tas de teintures, je me suis fait une permanente, donc ça les a tués. Et ça les a redonné vie, voilà. Donc vraiment très satisfaite. Et les deux derniers produits que je vais vous présenter seront un petit peu bizarres. Vont peut-être vous étonner puisque c'est du miel et du lait de coco. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois je me suis mise un petit peu au naturel au niveau des masques, puisque c'est quand même assez galère de trouver un très bon masque qui n'ait pas de silicone ou de parabènes ou peu importe. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et donc en fait je mélange du lait de coco avec du miel et des fois je mets un petit peu d'huile d'olive et ça m'a aussi très bien réparé les cheveux. Ils sont doux et c'était devenu quelque chose de très rare. Donc voilà. Voilà, c'est fini, mais je voulais vous faire une petite parenthèse. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo comme vous le savez, donc du coup j'ai beaucoup regardé par là. Je suis désolée pour ça. Et comme vous le remarquez, je suis dans un nouvel espace. Donc en fait on a déménagé tout simplement. Je vous l'avais dit peut-être dans mon précédent vlog. On a déménagé et il se trouve que j'ai un dressing avec mon maquillage. Donc j'ai une pièce spécialement pour mes vêtements et mon maquillage. Et donc c'est ici que je tourne. Et donc du coup je vais sûrement vous tourner prochainement une vidéo room tour, une vidéo dressing tour et une vidéo make-up, enfin rangement make-up. Donc voilà, j'espère que ce cadre vous plaît. Moi je trouve que ça donne quand même pas mal avec le fond blanc derrière. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt.